Excellences, autorités publiques, autorités académiques et sociales, experts et intervenants de l'étranger ou libanais, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue, welcome, ahla wa sahla. C'est au nom de la Fondation des Cèdres et de l'Église protestante française de Beyrouth, co-organisatrice de ce colloque, Parole de Dieu, violence des hommes, que j'ai l'honneur et la joie de vous accueillir. C'est grâce à l'appui de l'École supérieure des affaires et l'amitié de son directeur, M. Stéphane Attali, que nous disposons de ce soir de ce magnifique auditorium Audi pour toute la durée de notre colloque. Et c'est pour nous une grande chance. Je lui adresse à Stéphane Attali, je lui adresse nos plus chaleureux remerciements, ainsi qu'à Sabine Abibian, sa précieuse collaboratrice. Un mot rapide de présentation des organisateurs. La Fondation des Cèdres, tout d'abord, créée en 2014, jeune fondation des Cèdres, elle est dépositaire de l'héritage protestant français au Liban. Elle s'inspire des valeurs de la Réforme, dont nous fêtons cette année le 500e anniversaire. Tolérance, liberté de conscience, engagement, partage et confiance, c'est en puisant dans ces valeurs-là que la Fondation initie projets et événements de différents caractères sociaux ou culturels. Et la Fondation des Cèdres nourrit le bel espoir que son engagement, s'ajoutant à tant d'autres initiatives, apportera, même modestement, une pierre de vivre ensemble et d'amitié supplémentaire au Liban. Et je salue son président Marc Friedel, qui nous apportera dans quelques instants un mot. Un mot de présentation de l'Église protestante française également, dont je suis le pasteur. Cette Église vous invite ce soir sur le lieu de ses origines. C'est ici, en effet, qu'en 1925, son premier culte était célébré. Cette belle symbolique nous a convaincus d'organiser ici ce premier colloque des Cèdres, espérant qu'il y en ait d'autres. Certains d'entre vous s'interrogent peut-être sur l'engagement d'une Église dans un projet tel que celui-là, pluridisciplinaire et non exclusivement religieux. Il serait tellement plus attendu que l'Église se confine au travail théologique, au culte et à la charité. Nous y sommes aussi. Mais ce serait mal connaître les protestants que de les réduire aux seules occupations cultuelles. Ils ont l'habitude de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ils choisissent de se situer sur le lieu des problématiques humaines ou sociales, au risque parfois de s'y perdre, cherchant ce qui peut faire sens, s'opposant aux injustices pour faire entendre, s'il est possible, une parole d'espérance, capable de transfigurer le présent. Enfin, je voudrais exprimer un message de reconnaissance aux membres du comité scientifique franco-libanais, les docteurs Olivier Abel, Paul Clavier, Carla Hédé, Nader El-Bizri, Naila Tabara et Michel Younes. Ils ont forgé ensemble, dans leur diversité d'approches et de compétences, le concept même de ce colloque interdisciplinaire. Et enfin, je voudrais saluer nos 7 partenaires et leurs représentants, l'American University of Beirut, l'École nationale supérieure,
l'École supérieure des affaires, la Fondation Adi Anne, l'Institut protestant de théologie de Paris-Montpellier, l'Université catholique de Lyon et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Sans leur engagement à nos côtés, sans leur confiance, sans leur amitié, cette belle idée n'aurait pas pu voir le jour. Merci enfin à celles et ceux qui se sont engagés dans l'organisation de cet événement particulier Vendela El Carré. Merci à vous tous d'être là. Nous sommes très honorés de votre présence. Merci de votre écoute. Je ne vais pas faire plus long. Je vous souhaite un excellent colloque et je laisse maintenant la parole à Marc Friedel, qui est président de la Fondation des Cèdres.